Bonjour à tous ceux qui sont avec moi. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai reçu des notes et on doit faire 2 méthodes de calcul d'intégrale. Dans cette vidéo, je vais uniquement faire la méthode, que vous appelez la méthode 2 et qui s'appelle donc intégrale après ajustement numérique. Donc on va d'abord faire un ajustement numérique et puis, on verra encore une autre méthode, mais ça, je ferai dans, une autre vidéo. D'accord? Alors regardez bien, les formules que vous voyez à l'écran. Vous devez absolument les rajouter à votre liste de formules et vous devez toujours avoir toutes les formules regroupées dans un carnet ou sur une feuille parce que, c'est ça qui va vous faire visualiser et les apprendre par cœur beaucoup plus facilement. OK, donc c'est quoi ce fameux ajustement numérique? Alors, normalement, jusqu'à présent, on avait uniquement des X. Des X où il n'y avait même pas un nombre ici devant. OK, mais donc si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, et on va le voir tout de suite dans les exercices. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, donc nombre X plus nombre exposant quelque chose, dans ces cas-là, on applique exactement le même système qu'avant. Donc c'est-à-dire, on rajoute pour trouver la fonction primitive, on va rajouter 1 à l'exposant et on va diviser par ce même n plus 1. On va le voir dans les exercices. Mais attention, il y a un ajustement. Le a que vous trouvez ici, on doit encore une fois le rajouter ici, en dessous dans le dénominateur. D'accord? Je pense que ça sera plus clair dans les exercices, mais donc regardez bien si vous trouvez quelque chose qui ressemble à ceci. Si maintenant on a E exposant X avec un nombre devant, hein, R, on l'appelle R, c'est un nombre, on doit là aussi encore une fois qu'on a trouvé la fonction primitive, encore une fois diviser par ce même R. OK? Même chose pour le cosinus de Rx, hein, c'est pas simplement un X, c'est Rx. Donc vous savez que la fonction primitive du cosinus, c'est le sinus, mais il faut encore une fois diviser par le même R. Même chose pour le sinus qui devient moins le cosinus. Et comme ici, il y a un R, ben, je dois encore une fois diviser par R. OK, donc ces 4 formules, rajoutez-les à vos formules. Peut-être vous en avez d'autres, mais c'est ce que moi j'ai trouvé dans les notes qu'on m'a envoyées. OK, et on commence tout de suite à faire des exercices. J'efface ceci, mais j'espère que vous avez bien noté les formules. OK, alors, premier exercice, intégrale de sinus 5x dx. OK, donc vous le savez, la fonction primitive, c'est moins le cosinus de 5x et qu'est-ce que j'ai dit? Il faut encore une fois diviser par 5. On appelle ça l'ajustement numérique et évidemment plus k, la constante, hein, qu'on ne connaît pas. D'accord? 2e exercice, l'intégrale de E exposant moins 3x dx est égale à. Oui, donc vous le savez, normalement, la fonction primitive de E avec son exposant, c'est la même chose, c'est E exposant moins 3x. Mais qu'est-ce qu'on avait vu dans la formule? Il faut encore une fois diviser par moins 3 plus k bien sûr. Et alors, en fait, le moins, ici, on peut le mettre, normalement, on le met au-dessus, hein. Donc, pour être tout à fait correct, à mon avis, vous devez l'écrire comme ça, plus k. OK? 3e exercice. OK. 4 cosinus de x divisé par 5 dx est égal à. Oui, alors une règle, qu'il ne faut pas oublier évidemment, quand j'ai un nombre, hein, ici j'ai 4/5, hein, vous voyez? Ça peut sortir de l'intégrale. Donc je peux écrire 4 divisé par 5 et puis j'ai l'intégrale de cosinus de x dx. Et là, vous voyez, hein, la primitive, vous me voyez déjà arriver, donc c'est 4 divisé par 5
Et alors, la fonction intégrale du cosinus, c'est le sinus de 2x. Et qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, diviser par le 2 qui se trouve là. OK? Plus k, bien évidemment. Et alors, est égal à... en fait, ici, je vais avoir 4 divisé par 2 fois 5, 10. 4 divisé par 10, c'est 2 divisé par 5. Sinus de 2x plus k. OK? J'espère que vous me suivez. Oui, j'ai encore un peu de place. 4. L'intégrale de 3x plus 2 exposant 6. Vous voyez ici, c'est vraiment comme la formule que j'avais écrite, hein, est égal à... donc, je réécris 3x plus 2. Au-dessus, le 6 devient 7, je dois diviser par 7, mais l'ajustement numérique, c'était quoi? C'était 1 divisé par a. Et a ici, c'est quoi? C'est 3. OK? Si vous ne vous rappelez plus de la formule, regardez bien dans votre carnet. Plus k. Donc, qu'est-ce que j'ai est égal à 3 fois 7. En dessous, je vais avoir 21. Donc, je vais avoir 3x plus 2 exposant 7 divisé par 21 plus k. D'accord? OK, je vais effacer mon petit tableau. Et puis, j'ai des exercices. Et là, apparemment, premier exercice s'appelle A. A, c'est l'intégrale de 3x plus 5 exposant 7 dx. Oui, c'est juste. Est égal à, je commence peut-être par mon ajustement numérique, hein, le 3 là, d'accord? Et puis, le reste, je copie, mais l'exposant 7 devient 8 et je dois encore une fois diviser par 8. OK? Est égal à, ça devient 3 fois 8, c'est 24. Donc, finalement, j'ai 3x plus 5 exposant 8 divisé par 24. Ça, c'est ma solution. Ah, plus k, oh là 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 là, plus ma constante, plus ma constante. Pas bien de ma part. B, pardon. Non, c'est pas B, c'est L apparemment. Oui, moi je ne sais pas à quoi ça correspond. Non, attendez. L. Peut-être que vous le savez. L'intégrale de sinus 3x dx est égale à, je commence par l'ajustement numérique. Et alors, donc, c'est la fonction primitive du sinus, c'est moins cosinus 3x. Voilà, exposant... Non, il n'y a pas d'exposant. Qu'est-ce que je dis? OK, plus k. Voilà. Je peux laisser ça comme ça, mais normalement, je vais écrire le 3 en dessous. Donc, je vais écrire moins cosinus 3x divisé par 3 plus k. Ça va? Ça, c'est ma réponse. J'ai l'exercice I, l'intégrale de e exposant de x plus e exposant moins x dx est égal à. Oui, et vous ne devez pas non plus oublier que, en fait, quand on a ici un plus, je peux prendre l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. D'accord? Je vais bien l'écrire. Parce que peut-être vous avez oublié, voilà, dx plus l'intégrale de l'autre. OK? Donc, on peut le faire comme ça. OK est égal à la fonction primitive ici. Je réécris. Mais je dois encore une fois diviser par le 2. Hein. Regardez bien vos formules. Plus, qu'est-ce que je vais faire avec ça ici? Donc, en fait, le chiffre qui se trouve devant, c'est moins 1. Donc, j'ai E exposant moins X. Mais je dois encore une fois diviser par ça ici. Donc, c'est, voilà,
plus k, bien évidemment. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Peut-être. Donc, le moins, je vais le mettre devant. Et je pense aussi qu'on ne peut pas rester avec un exposant négatif. Je pense. Donc, moi, je pense que c'est possible que vous deviez écrire. Donc, ça ici, je copie. Puis, le moins, il vient là. Le E exposant moins X, il va en dessous. Comme ça, l'exposant n'est plus négatif. Au-dessus, je mets un 1, j'ai rien d'autre. Plus K. Voilà. Là, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas. OK, j'efface mon petit tableau. J'ai exercice K. L'intégrale de 1 tiers E exposant moins 5x plus 7E exposant 4x dx est égal à nouveau, je vais séparer et j'écris les étapes parce que je veux quand même. En fait, c'est en écrivant, en copiant tout le temps que vous allez mémoriser. C'est pas pour rien qu'on écrit tout ça. En fin de compte, on connaît par cœur. OK? Est égal à. OK, donc je vais mettre 1 tiers en dehors. Je commence par 1 tiers. Et puis, j'ai ceci. Et qu'est-ce que je fais avec cela? Donc, je réécris la même chose, mais mon ajustement numérique veut que je divise encore une fois par moins 5, plus, et ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, le 7, je peux le mettre en dehors de mon intégrale. Donc, j'ai E exposant 4x, mais mon ajustement numérique veut que je divise encore une fois par 4 et ne pas oublier K. OK? Est égal à, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Là, oui, je peux encore multiplier. Donc, le moins, je peux le mettre devant. J'ai E exposant moins 5x divisé par 15 plus, qu'est-ce que je peux faire là? Oh, bah, rien, j'ai 7E exposant 4x divisé par 4 plus K. Peut-être encore la seule chose, c'est que j'ai encore un exposant négatif, donc je pourrais essayer de le mettre en dessous. Donc j'ai ici moins, moins 1 divisé par 15 E exposant 5x plus, et là je pense que je ne peux plus rien faire, divisé par 4 plus K, voilà. Je ne sais pas si vous êtes obligé de le faire, mais comme ça, je n'ai plus d'exposant négatif là. OK, ça c'est à voir avec votre professeur. OK, alors j'ai l'exercice E. Donc, E, c'est l'intégrale de 5 divisé par 2x moins 1, hop là, dx. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, le 5, je vais le mettre en dehors. Donc, le 5, il peut se mettre devant. Et alors, qu'est-ce que j'ai en dessous? Ici, j'ai 1 divisé par 2x moins 1 dx. OK? Et alors, j'espère que vous n'avez pas oublié, il y a donc une règle, mais ça, normalement, vous avez déjà noté depuis mes autres vidéos, c'est que l'intégrale de 1 divisé par u, u est une fonction, hein, n'est pas un simple x, est une fonction, du est égale à ln de u. Je ne sais pas si vous savez bien lire ln de u. Ça, normalement, vous avez quelque part dans la liste des formules. Et donc, voilà, on va appliquer ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le 5 devant. Et donc, au-dessus, on a quoi? On a ln donc de ma fonction de x moins 1. Mais
pour avoir un ajustement numérique, je dois encore une fois diviser par 2. Plus K. Oui, je commence à être lente, hein. Voilà, à mon avis, ça c'est la solution et je pense que je ne peux plus rien faire si j'ai bien regardé. Désolée, mais voilà, comme il est déjà tard, H, si jamais je fais une faute, vous me le dites, mais j'essaye de me concentrer. OK. Alors, l'intégrale de 1 divisé par 3x plus 2 exposant c'est un 2 ça, exposant 4 dx. OK, pour avoir plus facile à travailler avec ça, je peux mettre ça au-dessus. Donc en fait, c'est la même chose que l'intégrale de ah là 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 là, ça n'écrit pas très bien, 3x plus 2, mais alors c'est exposant moins 4. C'est d'accord? Quand je change de côté, je mets au-dessus, l'exposant change. OK? Et donc, est égal à, je vais d'abord faire mon ajustement numérique. 1 divisé par 3. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Donc, je dois faire ceci plus 1, n'est-ce pas? Donc, j'ai 3x plus 2. Et si je fais moins 4 plus 1, ça devient moins 3. Mais je dois évidemment aussi diviser par moins 3. Plus k. OK. Quoi d'autre? Ben, en fait, le moins, je peux le mettre là devant. Donc ça devient plus. Et 3 fois 3, ça va faire 9. Donc est égal à moins 3x plus 2 exposant moins 3 divisé par 9 plus k. Et alors, je ne sais pas, mais vous pouvez encore mettre tout ça ici en dessous. Donc, en fait, vous pouvez écrire au-dessus uniquement moins 1 divisé par 9. Et puis, tout ça ici, je mets en dessous. Mais quand je change de côté, voilà, exposant 3. Donc, le moins 3 devient plus 3. OK? Plus k. Normalement, c'est ça la solution. Et je pense que j'ai encore un exercice. Si après vous voulez encore faire d'autres exercices, vous pouvez le faire. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, donc l'intégrale de 1 divisé par la racine carrée de x moins 3, oh là là, dx. OK. Comment je vais pouvoir travailler avec ça? Ben, la racine carrée, je vais la remplacer par exposant demi. Vous savez qu'on peut faire ça, hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 1 divisé par x moins 3 exposant 1 demi dx. OK, j'espère que vous avez suivi jusque-là. Maintenant, je peux mettre tout ça au-dessus, mais alors mon exposant va devenir moins 1 demi. OK? Donc, l'intégrale de x moins 3, et alors c'est moins 1 demi dx. OK? Est égal à, je vais chercher la fonction primitive, et donc la fonction primitive, c'est x moins 3, et je vais faire moins 1 demi plus 1, ça va faire 1 demi. Évidemment, je dois aussi diviser par 1 demi, plus k. OK, alors peut-être vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait un ajustement numérique, mais en fait, c'est 1. Vous voyez? Donc en fait, je devrais faire 1 divisé par 1. D'accord? Donc ça ne compte pas. OK? Donc qu'est-ce qui me reste? Je réécris parce que je vois plus clair. Donc j'ai x moins 3 exposant 1 demi divisé par 1 demi, c'est multiplié par 2. Donc je peux mettre le 2 devant, plus k. OK? J'y suis.
Maintenant, le demi, je peux à nouveau le transformer en racine carrée, donc est égal à 2 racine carrée de x moins 3 plus k. Voilà, ça c'est la réponse. Voilà, maintenant je fais une autre vidéo sur la troisième méthode. Bonne chance à vous!